Donc, juste peut-être une petite révision de la semaine passée, ce qu'on a vu ensemble. On a vu 4 hommes qu'on aimerait avoir comme amis. 4 hommes qui ont pris un paralytique, qui ont voulu l'emmener au pied de Jésus et qu'il n'y avait pas de place pour entrer. On a dit que Jésus attirait toujours des grosses foules. Jésus, c'était pas un homme... c'est un homme qui guérissait les malades, c'était Dieu parmi nous, et il a attiré beaucoup de gens. Et lorsqu'il était dans une maison, pas de place pour entrer, et les amis de ce paralytique-là, ils ne sont pas laissés décourager par les circonstances. Ils ont décidé de monter sur le toit, passer le trou et descendre le paralytique au pied de Jésus. On a vu que Jésus avait guéri le paralytique, et Jésus a dit à ce paralytique, « Prends ton lit et marche ». Donc, j'ai dit, pourquoi prendre le lit? C'est un lit qui t'a cloué au sol, qui t'a tenu paralysé, qui t'a tenu sans espoir. Pourquoi prendre le lit? C'est afin de porter la gloire de Dieu. Et Dieu nous appelle tous à porter sa gloire, n'est-ce pas? Ce matin, j'aimerais qu'on parle d'un homme que probablement que vous connaissez tous, ceux qui lisent la Bible. On va parler de l'histoire d'Abraham. Abraham, vous savez, dans la Bible, on voit que Dieu, il va faire alliance. Vous savez, avec la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est là où la conséquence du péché est venue, c'est là où le désespoir est venu, lorsque Caïn tue son frère Abel. On voit que la première famille, un meurtre, bienvenue dans le monde des vivants, donc l'homme est voué à l'échec au départ. L'homme a été déconnecté d'avec Dieu, il n'a pas dû sa présence, il n'a pas dû sa source, et Dieu, il aurait pu dire, ben, arrangez-vous. Est-ce que vous savez que Dieu peut envoyer tout le monde en enfer et il va rester juste quand même? Pensez à ça. Parce que lui, il est saint, lui, il est sans péché, et la Bible dit que nous, on est tous des pécheurs, et on est privés de la gloire de Dieu. Le péché est ancré en nous, et Dieu aurait pu dire, arrangez-vous. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il va faire alliance. Une alliance, c'est quelque chose qu'on va prendre avec un couple. Vous savez, quand un homme et une femme font alliance ensemble, donc ils font un pacte, ils font une alliance, ils disent, on s'unit ensemble. Et dans la Bible, on voit que Dieu va faire 4 alliances avec l'être humain. Il va faire une alliance avec Abraham, on va le voir un peu, avec Moïse, avec David, et Jésus vient faire la nouvelle alliance. Et c'est dans cette nouvelle alliance que pour nous aujourd'hui, qu'on doit y entrer. On va essayer de voir ça. Donc, ce matin, on va lire un passage. Okay? L'alliance que Dieu va faire avec Abraham. On lit dans Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Pourquoi Dieu a dit à Abraham de quitter sa famille, de quitter sa patrie, de quitter tout? Parce que qu'est-ce qui se passait là? C'est un peuple idolâtre. On offrait même les enfants en sacrifice. Imaginez-vous, c'était horrible. Donc Dieu dit, saute de là. Et qu'est-ce qu'il va dire à Abraham? Remarquez bien les « je ». Le « je », souvent, c'est nous qui veut le mener. Okay? Mais qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Je ferai de toi. C'est qui fait la job? Dieu. C'est Dieu. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ça, c'est l'alliance que Dieu va faire avec Abraham. Je ferai de toi. Je. OK? Il va dire, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. J'ai parlé l'année passée sur l'Alliance. Je pense que j'ai fait 2 ou 3 messages sur l'Alliance que vous pouvez trouver sur YouTube. Ceux qui regardent les vidéos, vous pouvez aller sur YouTube et marquer soit Gaétan Savoie ou marquer Église évangélique de Jésus-Christ. Et vous allez trouver les vidéos précédentes où j'ai parlé de l'Alliance. J'ai parlé, je pense, c'est 3 messages sur l'Alliance. Donc, je ne vais pas rester là-dessus ce matin. Mais je vous invite, ceux qui écoutent, vous pouvez aller voir ce qui a été dit, je crois, l'année passée là-dessus. Pour nous, ce matin, on va aller voir ce que Dieu a fait,
Parce que Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Et on sait que pour nous, on sait qu'Abraham est devenu le père de la foi. Vous savez, Abraham, lorsqu'il a quitté son pays, lorsqu'il a quitté sa famille, imaginez-vous que vous êtes là. Okay? Abraham qui quitte son pays, qui quitte sa famille, qui s'en va avec les chameaux ou je ne sais pas trop quoi, puis Dieu ne dit pas où aller. Il dit, va-t'en de ton pays. Et où est-ce qu'on va? Imaginez-vous qu'Abraham, il rencontre quelqu'un dans le désert et il demande, où est-ce que tu vas? Je ne sais pas. Dieu me dit d'aller par là. Moi, j'ai hâte d'aller au ciel et voir la femme d'Abraham. Comment est-ce qu'elle fait pour convaincre sa femme de le suivre, là, qui ne sait pas où est-ce qu'il va? Les femmes. Donc, Abraham, il s'en va et Dieu le dirige. Pas à pas. Et Abraham va devenir très riche en troupeaux. Tout ce qui touche se multiplie. On le voit juste au chapitre suivant, lorsqu'il dit Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et Dieu dit, tu vas être une source de bénédiction. Okay? Il dit à Abraham, il dit un jour, il dit, saute de ta tente, regarde les étoiles du ciel, essaye de les compter, puis ta postérité, ça va être comme ça. Ou le sable de la mer. Tu ne vas pas le compter. Imaginez-vous quand Abraham se fait dire ça par Dieu, lorsqu'il est âgé, qu'il n'a pas d'enfant, sa femme est stérile, comment est-ce qu'ils font pour avoir une postérité comme ça? Et miraculeusement, Dieu va rendre Sarah enceinte, qui va avoir un fils, qui vont donner le nom d'Isaac. Et là-dessus, on voit un bout dans Genèse qu'Abraham a pris les choses en main, il a été vers la servante, en tout cas, ça a fait, c'est pas mon point ce matin. On voit que quand Abraham a eu Isaac, dans sa vieillesse, il commence à voir que Dieu travaille. Parce que c'était impossible pour eux autres d'avoir des enfants. Mais la Bible nous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Trop souvent, on regarde avec nos yeux humains, on est terrestre, mais Dieu est tout-puissant. La Bible dit que c'est Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si qu'elles étaient. Donc, c'est pas à nous, on met Dieu souvent à notre image, mais laissez-moi le dire. Souvent, on veut voir Dieu avec notre image, mais c'est nous qui sommes appelés à être comme l'image de Dieu. Donc, on voit qu'Abraham est très riche, okay? Et là, il va avoir Isaac. Donc, Isaac vient dans cette farming-là, dans cette lignée-là, où ce que lui aussi est très riche, imaginez-vous, parce que son père est riche. Et Dieu a dit à Abraham qu'elle allait le multiplier au centuple, n'est-ce pas? Et toutes les familles de la terre vont être bénies à cause de l'alliance que Dieu va faire avec. Il dit, je ferai de toi, n'est-ce pas? N'oubliez pas ça. Donc, Abraham va avoir Isaac. Et on peut voir même une image, si vous me permettez de faire une petite parenthèse. Abraham, un jour, Dieu va le mettre à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'il va demander à Abraham? Sacrifice ton blanc. Hey, offre ton fils en sacrifice. Imaginez-vous d'être à la place d'Abraham, tu as attendu toutes les années pour l'avoir, puis là, miraculeusement, tu en as un, puis là, Dieu te demande, offre-moi-le. Wow! Abraham était prêt à offrir son fils, il était jusqu'à mettre l'épée, et Dieu dit, arrête, je vois maintenant ton cœur. Et c'est une image qu'on peut voir, on peut voir comme Abraham, comme Dieu, qui n'a pas eu peur de donner son fils non plus. On le voit. Dieu a tellement aimé le monde, Dieu nous a tellement aimé qu'il a donné son fils. Lui, il a donné son fils. N'est-ce pas? Pour nous. Donc, Abraham, Isaac, et imaginez-vous, Isaac est né dans une famille où ils sont riches. Et il y avait une coutume en Israël que tu ne prenais pas de n'importe quelle femme. Souvent, les parents vont aller aller chercher des femmes pour
puis il voulait garder ça dans le même race, le même peuple. Et Isaac, son père, va envoyer pour même chercher une femme. Il va envoyer ses serviteurs, il va mettre des signes, et on voit que miraculeusement encore, Dieu a mis sur le chemin Rebecca, qui est devenue la femme d'Isaac. Okay? Elle est aussi stérile. Donc, et de ça, miraculeusement, encore là, Dieu va intervenir. On voit tout le long comment est-ce que Dieu intervient dans la vie des êtres humains. N'est-ce pas? Si Dieu avait voulu, il aurait dit, arrangez-vous. Mais on voit que Dieu est à l'œuvre dans l'être humain. Dieu veut œuvrer dans les êtres humains. Dieu veut œuvrer dans chacun de nous. C'est pourquoi on le voit encore aujourd'hui. Donc, Isaac peut représenter beaucoup de... Il va y avoir quand même si que Dieu est avec eux, ils vont avoir quand même beaucoup d'obstacles. Et ce n'est pas tout le monde qui vont aimer votre réussite. Si tu réussis dans la vie aujourd'hui, okay, ce n'est pas tout le monde qui vont dire bravo, félicitations, content pour toi. Souvent, ils vont devenir tes ennemis. Et on va voir avec la vie d'Isaac ce matin les 4 puits que Abraham avait creusés, que les ennemis avaient venus, ils avaient bouché les puits. Et Abraham avait donné des noms à ces puits-là. Et on voit que l'ennemi va venir, puis il va engloutir ces puits-là. On peut lire ensemble ce matin. Je peux le trouver. Je pense que j'ai oublié de le marquer ici. Genèse 26, 12 à 22. Ah, je l'ai. Donc, juste pour vous mettre encore dans le contexte, okay, on va commencer le message. C'est juste mon introduction. Donc, Abraham, il a creusé des puits. Les Philistins, qui étaient le peuple ennemi, ont venu boucher les puits. Isaac vient, il va vouloir redéboucher les puits. On va voir les obstacles qui se lèvent contre Isaac. On lit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple. Dans le contexte, c'est là où il y a une famine. Okay? Il y a une chasseresse. Personne ne sème, personne ne récolte. C'est une chasseresse. Mais Isaac, il va semer. Et regardez qu'est-ce qu'il récolte. Isaac sema dans ce pays et recueillit cette année-là le centuple. Pourquoi? Parce que l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Il avait des troupeaux en menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Les Philistins lui portèrent envie. Voyez-vous la jalousie qui commence? Quand quelqu'un s'accroisse, il va toujours avoir des ennemis qui viennent pour... Et c'est ce qu'Isaac va vivre. Verset 15 dit, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins le comblèrent et les remplirent de poussière. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et leur donnant les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Vous savez, laissez-moi juste faire une petite parenthèse encore. Du temps où il y a un puits.
l'eau, c'est une source de vie. Okay? Donc, c'est un grand héritage que Abraham voulait laisser à sa descendance. Mais Isaac a dû creuser pour aller de nouveau chercher les puits. Si tu peux avoir un puits, c'est-à-dire que tu pourras nourrir tes troupeaux, c'est-à-dire que tu pourras t'établir, que tu pourras avoir, on pourrait dire, du succès, tu peux commencer à conquérir la place parce que tu as de l'eau, n'est-ce pas? Mais quand Isaac a creusé ce puits, qu'est-ce qu'il y a eu? L'opposition. Et on voit que l'opposition vient avec Isaac et il va lui donner le nom. Quel est le nom? On lit le verset 20, « La berger de Guérar querella la berger d'Isaac en disant, « L'eau est à nous. » Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Donc là, ils ont trouvé de l'eau. Et là, il commence à avoir une frustration entre les bergers. C'est à nous, c'est à nous. Allons voir la réaction d'Isaac. Il va te dire, on va vous montrer ce qu'il faut, puis vous allez décamper. Allons voir qu'est-ce qu'il dit. Les serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle. Il s'appela Sitna. Si on lit au premier puits, Ézek, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier puits, Ézek, veut dire se disputer, lutter. Et si vous me permettez d'aller vous montrer un proverbe qui dit « Si ton ennemi a faim, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Qu'est-ce qu'Isaac va faire? Il va y laisser le puits. Puis là, il va aller en creuser un autre. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Dans Matthieu 5, 9, il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et on voit que le deuxième puits qu'il va creuser, du nom de Sitna, et Sitna veut dire accusation, ennemi, adversaire, querelle, opposition. Encore là, le deuxième puits, qu'est-ce qui arrive? Querelle, dispute. Et qu'est-ce qu'Isaac va faire? Il va fuir, il va s'en aller. On lit, on était rendu au verset, on va le lire, verset 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Et il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, on l'appelait Rehoboth. Et Rehoboth veut dire endroit large, espace ouvert, largeur, mise au large, prospère. Donc là, cette fois-ci, on voit qu'Isaac, lorsqu'il creuse le troisième puits, qui veut dire mise au large, tiens, là, il peut profiter de la vie. Là, il peut établir ses troupeaux, ses tentes, ses ouvriers, cultiver, et là, il y a la paix. Robotot. Donc, on voit que la persévérance dans l'alliance. Abraham a eu l'alliance qu'il a transmis à Isaac, et Isaac n'oublie pas que c'est Dieu qui fait la chose, n'est-ce pas? Et Isaac va prospérer, Isaac va avoir des enfants, et les jumeaux vont être dans la bande de Rebecca. Et on voit dans le psaume 118 au verset 5, il dit « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel.
l'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. Robotot, qui veut dire mise au large. Donc, ils ont l'espace, ils ont la verdure, ils ont l'eau. Donc, ils ont la source de vie. On ne peut pas vivre sans eau, n'est-ce pas? Ça prend l'eau pour vivre. Et l'eau, c'est une des plus grands héritages que l'homme ne peut pas avoir. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter un moment ce matin. Jésus vient pour faire alliance. Et quand est-ce que tu décides de rentrer dans cette alliance-là? Jésus a dit, vous savez, quand on prend la Sainte Seine, le pain qui représente son corps et la coupe qu'on prend qui représente son sang, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous allez le faire, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il dit, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Donc, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, qui s'est poursuivie avec le roi David, qui s'est poursuivie, ainsi de suite, jusqu'à Jésus, puis Jésus vient et nous offre à nous une nouvelle alliance. C'est-à-dire une alliance, il veut avoir cette communion-là avec nous. Mais dans cette nouvelle alliance-là, il y a aussi des combats. Ça ne veut pas dire que Jésus, parce qu'il vient pour sauver les êtres humains pécheurs comme nous sommes, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de combat dans ta vie. Des ennemis, il va y en avoir partout. Et dans la Bible, on voit dans Matthieu qu'il va dire, c'est triste, mais c'est quand même marqué dans Matthieu, au chapitre 5, versets 11 et 12, on lit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Il dit bien « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. » Apprendre à dépendre de Dieu. Et Paul va dire, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, laisse agir la colère. Dieu va dire, c'est à moi la vengeance. Apprendre à laisser Dieu vous défendre, nous défendre, lorsqu'on vous outrage. Et on voit dans Matthieu encore, Matthieu 10, 36, qui dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est pas mal proche, là. Les gens de sa maison. Donc, dans l'alliance, il faut que tu sois prêt à combattre. C'est pas tout le monde qui va vous aimer. C'est pas tout le monde qui va dire du bien de vous. C'est pas tout le monde. Et aujourd'hui, on peut vous persécuter. On voit aujourd'hui dans notre monde comment est-ce que la persécution à propos de l'Évangile, comment est-ce que ça atteint aujourd'hui, c'est tout anti-religieux. On va sortir Dieu des écoles, on ne veut plus de Dieu. Et la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si vous en allez dehors aujourd'hui, puis tu commences à prêcher l'Évangile, tu commences à dire que tu as besoin d'un sauveur, que tu as besoin que Jésus te sauve, que tu commences à prêcher l'Évangile, les gens vont commencer déjà à vous persécuter. Aujourd'hui, on brûle les églises, on voit comment est-ce que les religions, qu'on pourrait dire dans le monde, c'est rendu... Et si tu commences à lire la Bible, si tu commences à donner une place à Dieu dans ta vie, et si tu commences à... Les gens, exemple, vous venez ici un matin, et les gens vont dire, et venez pour un mois, les gens vont commencer à voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils vont dire, ils vont déjà te donner une étiquette, ils vont dire, tu as changé de religion. Jésus n'est pas venu pour donner une religion. Jésus est venu pour nous donner la vie. Il nous l'a donnée en abondance. N'est-ce pas? Donc, il va dire que la persécution est là. L'Église aujourd'hui est persécutée. Maintenant, si on prend un peu l'exemple de Joseph, je crois qu'il illustre très bien la persévérance dans l'épreuve, la persévérance dans le combat. Vous savez, Joseph, vous connaissez Joseph? Joseph, qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez, le père, Isaac a eu un fils, Jacob, et Jacob a eu 12 fils, qu'on appelle aujourd'hui les patriarches. Et
Jacob a aimé une femme qui s'appelle Rachel, et il s'est fait jouer, il s'est fait tromper par son... Je ne vais pas aller dans cette histoire-là. Le point que je veux aller, c'est que quand Joseph, c'était le petit chouchou de papa. Okay? Et Joseph, son père va lui donner une tunique, la multicolore. Et un jour, ce Joseph-là, il va avoir un songe. Il dit, je vous voyais, il a vu 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Et des gerbes, il a vu une autre vision, des gerbes qui se prosternaient devant une gerbe. Puis la gerbe, c'était moi. Vous allez vous prosterner un jour devant moi. Pensez-vous que ça a passé dans la famille? Donc, on voit que quand c'est Joseph, peut-être qu'elle n'aurait pas dû dire son rêve, peut-être qu'elle n'aurait pas dû dire son songe, parce que la Bible nous dit que la famille a venu en haine contre Joseph. Toi, mon petit chou de papa, là, on va te faire la passe. Et un jour, ses frères sont dans les champs en train de garder des brebis. Et son père va lui dire, va vers tes frères pour apporter, voir comment ça se passe. Et les 11 qui sont dans le champ, qu'est-ce qu'ils voient venir? Le petit chouchou de papa, avec sa robe multicolore, c'est le temps qu'on lui fasse la passe. On va lui montrer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec Joseph? Ils l'ont pris, ils l'ont tiré dans un puits, une citerne vide. Et même il y en a des autres qui veulent le tuer. Et là, il y a un des autres qui dit, ben on ne le tuera pas, on va lui donner, on va le vendre. Parce qu'il y avait une caravane de chameaux qui passait, les Égyptiens qui s'en allaient en Égypte. Et cette caravane de chameaux-là, il y en a un qui a dit, ben on va le vendre. Donc, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va dire à papa? Qu'est-ce qu'on va dire au père? Bon, on va tuer un agneau, on va graisser sa tunique, on va l'envoyer, on va dire, tu fais manger par un lion, ou un ours, ou faites manger. Et pendant ce temps-là, Joseph va être emmené en Égypte, en arrière d'une caravane. Imaginez-vous la famille, qu'est-ce qu'elle peut faire à son frère. La jalousie, c'est un cancer. La jalousie, c'est... Donc, quand est-ce que tu auras du succès, quand est-ce que tu réussiras dans tes entreprises, attendez-vous à avoir de l'oppression. Et on voit la première tunique, et ça aussi je l'ai prêché, si vous pouvez voir sur YouTube, les 4 tuniques de Joseph. Donc, la première tunique, c'est la tunique familiale, la tunique de trahison. Okay? Et la deuxième, là, il est emmené en Égypte. Mais Dieu a une promesse faite à son arrière-grand-père Abraham, à son grand-père Isaac et son père Jacob. Il y a une alliance qui est faite là. Et Dieu dit, moi, là, cette promesse-là, là, je vais le faire à travers les générations. Et on voit que là, c'est rendu à Joseph que la bénédiction de Dieu est sur lui. Oui, on va le maltraiter, on va l'emmener en Égypte. Et quand ce qui arrive en Égypte, c'est bizarre parce que tout ce qui touche, ça se multiplie. Et Potiphar, il voit ça, l'officier du roi, il voit ça. Il dit, ouais, mais hey, on va te mettre en charge. Donc, il le met en charge et tout ce qu'il fait, ça se multiplie. Vous savez, même on voit avec Israël, les Juifs, ils enfantent apparemment facilement, on le voit dans la Bible. Donc tout ce qui touche, ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie. Et qu'est-ce qui va arriver? La femme de Potiphar, un jour, elle trouve cute. Pas le temps. Elle veut coucher avec. Puis lui, il dit non. Il savait où c'était, hein? Donc, il dit non. Et elle va se rasseyer, elle va se rasseyer, elle va se rasseyer. Et à un moment donné, elle voit qu'elle ne peut pas l'avoir. Et là, elle va dire, je vais te donner une leçon. Et même, lorsque Potiphar arrive, qu'est-ce qu'il voit? C'est qu'elle veut avoir Joseph absolument. Et Joseph va se sauver, puis il va lui laisser sa tunique. Il va laisser son côte là, en se sauvant. Et là, elle a dit, OK, ton serviteur, il a voulu m'attaquer.
fausses accusations. Les fausses accusations, Joseph va passer 2 ans en prison. Jusqu'à temps, et en prison même, la Bible nous dit que Dieu était avec lui. Dieu, il dit qu'il ne laissera pas. L'alliance qu'il a faite, Dieu tient promesse. Donc, on voit la 2e tunique de Joseph. Et là, en prison, le roi a un songe. Et dans ce songe, il voit 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Vous avez entendu cette histoire-là? Et le roi ne comprend pas c'est quoi la signification. Et là, je vous résume vite l'histoire, mais vous pouvez tout lire ça dans la Genèse. Il dit les 7 années d'abondance et 7 années de famine. Prépare-toi parce qu'il y en vient 7 années qui ne seront pas belles. Et là, quand le roi voit ça, il dit à Joseph, il dit, ben là, vu que tu m'as donné l'interprétation du songe, je vais t'établir pour donner la responsabilité. Et le roi, il dit, il y a juste mon trône qui va me distinguer de toi. Donc, Joseph devient ministre de la source où ce que l'Égypte, c'était la puissance mondiale de l'époque. Okay? Il devient ministre de ça. Donc, qu'est-ce qu'il vient manger à sa table? Potiphar et la femme de Potiphar qui a fait faire de la prison, qui l'a accusé faussement, mais lui, il est au top. Donc, il aurait beau se venger, c'est tout ça qu'il va faire? Non. Il va toujours se remettre à Dieu. Quelle leçon de vie, hein? Oui. Et ça n'arrête pas là. La tunique royale. Cette tunique-là, vous savez, la 3e tunique, c'était quand ils l'ont fait emmener de la prison au roi. Tu ne te présentais pas en prisonnier devant le roi. Donc, le roi il lui a donné un habit. Et l'habit qu'il avait, c'était un habit royal. Donc, il est devenu gouverneur. Et Joseph, un jour, lorsqu'il y avait la famine venue, ses frères, qu'ils avaient vu se prosterner dans le songe, lorsque les 7 ans de famine ont venu et que Joseph est rendu gouverneur de l'Égypte, ses frères entendent dire qu'il y a du blé en Égypte. Ses frères vont venir en Égypte chercher le blé. Et c'est là, et toute l'histoire est fascinante lorsque tu lis ça, la Genèse, quand tu commences dans Genèse, au chapitre, tu vas aller lire une quinzaine de chapitres, on dit, si tu veux voir la fin de tout ça, on voit que qu'est-ce que Dieu a dit les années et années avant. Ses frères vont venir se prosterner devant lui pour du blé. Dieu est souverain. Ce que Dieu dit, ça arrive. C'est pourquoi il va dire, Jésus va nous dire, le ciel et la terre vont passer, mais il dit, mes paroles ne passeront point. Ce que Dieu dit pour nous aujourd'hui. Quelle est l'application que j'aimerais qu'on fasse pour nous aujourd'hui? C'est que Dieu veut une alliance, premièrement. L'alliance que Dieu veut avec nous, c'est un engagement, un pacte. Pour ma part, ça a été le 28 juillet 1981. Quand j'ai rentré dans ma chambre, j'ai reconnu que j'étais un pécheur et que j'ai reconnu que Jésus est venu mourir sur une croix pour moi, que Dieu m'a tellement aimé qu'il ne veut pas me laisser dans la situation où je suis et qu'il va donner son Fils pour moi. Quand j'ai réalisé que Jésus était mort pour moi, le 28 juillet, j'ai fait alliance. J'ai dit, viens dans ma vie, sauve-moi, pardonne mes péchés, écris mon nom dans le livre de vie, donne-moi la vie éternelle. Je n'ai pas vu d'ange, je n'ai rien vu, mais j'ai commencé à m'intéresser à ce que la Bible dit. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, c'est voulu de Dieu. Et ce livre-là, il va nous donner une direction. Ce livre-là va nous donner une ligne de conduite. Il dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? La Bible va te donner de l'assurance. La Bible va te donner une direction. La Bible va te montrer qu'est-ce que tu as à faire ici.
Ça ne veut pas dire que parce que Jésus est dans ta vie, que tout va être facile. Jésus va dire, vous allez avoir des tribulations dans le monde. Mais il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, le point que j'aimerais souligner avec vous ce matin, c'est qu'il dit, la persévérance dans l'épreuve. Chacun de nous a été éprouvé d'une façon ou d'une autre. J'en passe une présentement. Mais il dit, prenez courage. J'ai vécu le monde. Ayez pas les yeux sur la défaite, sur le manque, mais ayez les yeux sur l'espérance qui est vivante. Amen. Donc, on voit que la place où Isaac est rendu, oui, il y a eu de la tribulation le premier puits, deuxième puits, le troisième puits, il a vu la largeur. Il a vu quelque chose, il a vu la paix. Et Jésus dit, je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance. Et lorsque tu t'arrives à Robota, lorsque tu arrives à ce lieu de largeur, lorsque tu vois que Dieu emmène la paix, et vous savez, le fruit de l'Esprit, je le dis souvent, le fruit de l'Esprit, c'est produit par Dieu. Le fruit de Dieu pour l'être humain, c'est que l'être humain ait, premièrement, l'amour. La Bible dit que l'amour est de Dieu, celui qui aime est né de Dieu. La joie, on a besoin de la joie de Dieu. On a besoin de la paix de Dieu. Et lorsque tu es arrivé à Robota, lorsque tu es arrivé au lieu où c'est paisible à vivre, lorsque tu es arrivé à ce lieu où il y a une sécurité, lorsque tu es... Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est lui qui peut garder ton cœur et tes pensées en Christ. Donc, je sais qu'il y a un quatrième puits, et Dieu veut qu'on aille de gloire en gloire, n'est-ce pas? Je vous ai dit, Dieu veut qu'on aille de victoire en victoire. Le meilleur pour l'enfant de Dieu, quand je dis l'enfant de Dieu, la Bible nous dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu sais que tu es un enfant de Dieu, Dieu a une promesse et Dieu a une alliance. Et cette alliance-là, il veut le produire en toi. Donc, on voit, je sais qu'il y a un quatrième puits, mais Dieu voulant, je m'excuse, mais on va voir la semaine prochaine le quatrième puits. On va voir où ce qu'Isaac va être. La Bible dit que tes ennemis, ils vont venir se prosterner à tes pieds. On voit l'exemple de Goliath. Quand ce que David, devant le grand géant Goliath, c'est que David est tout petit avec Goliath. Mais David a une alliance. Et Goliath n'a pas d'alliance. Il va l'intimider. Il va dire, je vais te pogner mon jeune, puis je vais te faire la passe. Je vais te donner aux oiseaux du ciel pour qu'ils te mangent. Et on sait que quand ce que David a lancé la pierre, il a fait Goliath dans le front. N'est-ce pas? Normalement, quand tu te fais fesser dans le front par une pierre, tu tombes sur le dos. Mais la Bible nous dit que Goliath est tombé face contre terre. Tes ennemis vont se prosterner devant tes pieds. Laisse à Dieu. Il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Laisse agir la colère. C'est à Dieu qu'appartient. Oui, les gens vont te faire mal, mais Dieu nous appelle à être comme Jésus. Il dit, l'œuvre qui a commencé en chacun de nous, c'est de nous rendre comme Christ. Posons-nous souvent la question, des fois dans des situations difficiles, dis-toi, que ferait Jésus à ma place? Aïe aïe. Il y a de l'ouvrage à faire. Laissons agir Dieu à travers les circonstances de la vie. Oui, il va y avoir de l'opposition. Oui, il va y avoir des tribulations. Mais persévère. Persévère jusqu'au bout. Sur quel puits es-tu ce matin? Est-ce que tu es à Azek, ou à Sidna, ou à Robota? Et Dieu voulant, la semaine prochaine, on va voir Sheba, un autre puits. Et il y a quelque chose à nous enseigner à travers encore ce puits. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour terminer? Seigneur Jésus,
À qui d'autre, Seigneur, qu'on peut aller, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui a paru pour détruire les œuvres du diable, Seigneur. Père, ce matin, je me présente devant toi, devant ton trône de grâce. Tu vois, Père, tous ceux qui écoutent, Seigneur, soit par la vidéo, soit tous ceux qui sont ici. Et Père éternel, ce matin, ce que tu veux une alliance avec chacun de nous. Et ce matin, Seigneur, je veux te céder mon cœur. Je veux te céder mon âme, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, que mes manquements, mes faiblesses, mais ce matin, Seigneur Jésus, je te demande de pardonner. Je te demande de me laver, Seigneur. Je te demande de me sauver, Seigneur Jésus. Je te demande d'écrire mon nom dans le livre de vie. Je te demande la vie éternelle. Et viens commencer une œuvre en moi, Seigneur. Je veux, Seigneur, enlever mon je et je veux que tu sois le je de ma vie. Au nom de Jésus, Père, nous te prions. Amen.